Il y en a beaucoup en 1914 par contre. Voilà, l'effort de guerre étant demandé, il y a moins de, Il y avait peut-être moins de de consignes de sécurité. Fouiller les archives, retrouver chaque nom. Depuis novembre, les amis du musée de la mine de Saint-Étienne mènent l'enquête pour recenser tous les mineurs morts au travail. Une intoxication, je pense, au Ensuite, un gaz. éboulement au gaz. Au siècle dernier, sous terre, les causes de mortalité étaient nombreuses. Il y a beaucoup de rouleurs, d'éboulements, de gens coincés avec des bennes. Et puis il y a le terrible coup de Grisou, comme celui de Villars en 1942, 65 morts. Ou encore celui de Firminy en 1955, 8 morts. À chaque fois, la foule se déplace en nombre pour les obsèques. Pratiquement tout le monde avec un mineur dans sa famille. Hein. Donc, et puis il y a une solidarité tellement importante au fond, si vous n'êtes pas solidaire, vous risquez votre vie. Hein. Voilà. Et moi, mon cheval, il s'appelait Nippon. Entré à la mine à 14 ans, Robert s'est d'abord occupé des chevaux qui tiraient les charges. En 17 ans de carrière sous terre, il a frôlé la mort par 2 fois. Un éboulement. Je suis resté donc 1 an en caisse. Donc j'avais 22 ans à l'époque, j'étais chez mes parents. Et ils avaient dit à ma mère, on ne peut pas se prononcer, s'il passe la nuit, ça va. La mine a toujours été caractérisée par ses dangers. C'est encore dangereux. Hein. En Chine, on voit quand même des accidents qui sont assez conséquents. Dans la Loire, 3900 mineurs sont morts au 19e siècle. Pour le 20e siècle, le recensement se poursuit. On veut sortir ces personnes-là de l'anonymat, leur donner une vie en parenthèse à nouveau, montrer qu'ils ont laissé leur vie pour le service des autres. Une fois le recensement terminé, un mémorial en ligne sera créé, accessible grâce à un QR code qui sera placé dans la cour du musée de la mine de Saint-Étienne.